Cerno, épisode 65. Voilà. On est dans votre salle de bain, vous ouvrez la fenêtre. Et voilà l'appartement de Johanna, là où il y a le bouquet de fleurs roses. Qui habite là maintenant? Alors c'est une dame qui fait du théâtre, mais qui s'est installée il y a 2-3 mois. Et à un moment donné, c'était Mélanie Laurent qui habitait cet appartement. L'actrice? L'actrice, oui. Et elle savait ce qui s'était passé? Elle savait, oui. Elle savait. Je vais essayer de la contacter. Bah écoutez, oui. Allez hop. Je fais un podcast. Non. Tu vas pas réussir dans la vie. 11 vieilles dames assassinées et toujours la même méthode. C'est quoi la vie? Toi, t'es un homme mort. Boum, boum. Est-ce que je peux entrer? Il était gentil, mais après il est tué. J'espère qu'on va pas se faire choper. Il était fragile, il était perdu. Il filait ses victimes jusque chez elles. Eh bien, j'avais envie de vivre. Notre société aime les corps jeunes. Ça fait du bien. L'autopsie révélera qu'elle a toutes les côtes du côté droit brisées. Ça me fait hyper peur. Oui. Il avait la tête de monsieur tout le monde. Moi c'est Julien. Elvis Presley, moi. On peut pas vous dire ce qu'on sait pas. On verra bien où cette histoire me mène. On verra bien. 3, 2, 1. Alors suite à ma visite chez Catherine dans l'épisode 64, je suis toujours à la recherche de renseignements sur Johanna Secaresco et notamment sur son appartement que j'aimerais visiter parce que c'est un lieu de crime et que ça pourrait raconter des choses sur elle, je pense. Alors j'ai envoyé un mail à Mélanie Laurent qui a donc dû habiter l'appartement dans les années 2000. Bon, j'ai pas encore eu de réponse. Et aussi, j'ai trouvé le nom de l'actuelle occupante. C'est une comédienne qui s'appelle Teresa. Alors je lui ai envoyé un message sur Facebook. Je ne savais pas si elle était au courant ou non du fait qu'il y a eu un crime dans son appartement. Donc je suis resté prudent. Je lui ai envoyé un message en lui disant que je faisais un documentaire sur une certaine Johanna Secaresco qui a habité son appartement et que j'aimerais entrer en contact avec elle. Et elle m'a répondu « Je ne la connais pas du tout, je ne peux rien vous dire. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. » J'ai attendu un peu de temps et j'ai contacté un auditeur avec qui je corresponds de temps en temps, qui est comédien. Il s'appelle Pierre Rochefort et par chance, il connaît cette Teresa. Il a déjà joué avec elle. Alors il l'a appelée pour la convaincre d'entrer en contact avec moi et il m'a dit qu'elle était d'accord pour me parler par téléphone et qu'elle était au courant pour le meurtre. Donc on a un rendez-vous téléphonique maintenant avec Teresa et j'espère que je pourrai la convaincre d'aller visiter son appartement. Je compose son numéro. Allô? Allô Teresa? Oui. Oui, bonjour, c'est Julien Cernobori à l'appareil. Oh Julien, bonjour. Comment allez-vous? Bien. Comment vas-tu? On se tutoie en fait. Très bien, oui, on se tutoie, s'il te plaît, oui. Écoute, par contre, j'arrive pas à comprendre quel appartement tu veux. Moi, je suis dans un appartement qui a été renouvelé, acheté dernièrement par une propriétaire il y a 2 ans. Elle l'a renouvelé, je l'ai pris. Et je crois que c'est Mélanie Laurent qui est avec nous ici. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça, hein? Oui. Alors, je la connais pas, Mélanie Laurent. Mais justement, je voulais voir avec toi, parce que, dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais? En fait, moi, je fais un documentaire, tu sais, sur Johanna Secaresco, une dame qui a vécu là il y a très longtemps. Oui. Tu vois qui c'est? Non, malheureusement, dis-moi, c'est quelqu'un de connu, évidemment, quelqu'un... Non, c'était une dame inconnue, en fait, qui était une institutrice à Aubervilliers, et je fais un long travail, en fait, où je recherche sa trace dans des archives, et je sais qu'elle a vécu chez toi, et j'aimerais... En fait, ce que j'aimerais, c'est juste que tu m'invites à boire le café, un jour, et que je visite l'appartement, tout simplement, en fait, pour que je vois où elle a vécu. Oui. Mais est-ce que ça t'embêterait si je passais te voir dans ton appartement? On boit le café et je viens avec mon micro? Non, pas du tout, ça me dérange pas du tout. Alors, voyons, est-ce que c'est possible jeudi après-midi, ça t'arrange pas? Ouais, c'est très bien jeudi. Cool. Et je sais pas, on peut se dire, je sais pas, ça te dit 15h30 Ouais, c'est bien. Allez, parfait. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Teresa, je suis ravi. Je suis très content. Bonne journée. À toi aussi. Merci, au revoir. Bon, en fait, Pierre Rochefort m'a dit qu'elle était au courant pour le meurtre, mais je pense qu'elle sait rien du tout.
Donc je vais visiter son appartement et il faudra que j'évite de lui parler du crime. Parce que j'imagine que ce serait assez traumatisant d'apprendre que quelqu'un a été tué chez soi. Moi, j'aimerais pas ça. Rendez-vous dans quelques jours. « 3, 2, 1. Je suis rue d'En-Raymond, dans le 18e, à quelques centaines de mètres de la tombe de Johanna Secaresco, au cimetière Montmartre. Alors, il y a quelques temps déjà, on avait traduit un article allemand d'une journaliste qui s'appelle Marie-Louise Scherer et qui avait fait une grande enquête sur Paulin dans Der Spiegel. Et c'était une auditrice, Anne, qui me l'avait traduit dans l'épisode 47. On s'était rendu compte qu'il y avait plein d'erreurs, ou d'interprétations en tout cas. Alors en fait, c'est un article très long qui a été publié en 2 parties. Et ce que vous avez déjà entendu, c'est la 2e partie. Et dans la première, j'ai l'impression que Marie-Louise Scherer parle beaucoup de Johanna Secaresco. Et j'espère trouver des détails sur elle, sur sa vie. Alors j'ai rendez-vous avec un auditeur, donc il s'appelle Thorsten. Il est franco-allemand. Et je lui ai demandé si je pouvais venir chez lui pour qu'il me traduise l'article. Et il est d'accord, donc c'est le matin. Et je suis devant chez lui. Il est à son balcon. J'ai pas le code. Ouais. J'ai pas le code, alors il descend. Salut Thorsten. Ça va ? Ouais. Content de t'accueillir chez moi. Bah écoute, merci beaucoup. Merci. Merci. Alors c'est là que tu vis. Voilà, écoute, bienvenue. Merci. Dans mon appartement. Je t'offre volontiers un café. Comment tu sais ? Oh bah. Alors on se connaît en fait, Thorsten, hein, parce que je précise qu'on se connaît parce qu'on s'est vu dans les réunions en fait mensuelles. Exactement. Qui sont réservées à certains membres du Patreon, parce que tu es contributeur au podcast et je te remercie d'ailleurs beaucoup. Écoute, c'est un plaisir. Oui, c'est une belle rencontre. Ouais. Et puis des rencontres aussi avec d'autres auditeurs, parce qu'on partage un peu une passion aussi. Et, autour de Thierry Paulin. Autour de, même plus globalement, des tueurs en série, des meurtriers, parce je pense qu'on se demande tous ce qui peut pousser à ce type de geste. Ouais. C'est terrible, donc voilà, je m'intéresse beaucoup à ça. Alors le café est prêt. Ouais. T'aimes la musique, on dirait ? Oui, c'est très visible. Ouais. Je suis un grand fan de Bruce Springsteen. D'accord. Très grand fan de hard rock, metal aussi. Tu peux me faire écouter ce que t'écoutes en ce moment ? Du coup, tu m'as l'air de... On se connaît pas très bien, mais on se connaît un petit peu, on s'est déjà vu quand même plusieurs fois. Tu m'as l'air de quelqu'un de très gentil. Je te retourne le compliment. C'est vrai ou pas ? Oui, je pense, ouais. Je suis plutôt quelqu'un de gentil. Peut-être trop des fois. Et alors pourquoi quelqu'un comme toi s'intéresse à la monstruosité ? C'est un peu comme toi, c'est pas tant les faits, enfin, les meurtres. Moi, je suis particulièrement intéressé par l'enquête, en fait. Et je me dis, j'en serais incapable, enfin, c'est inimaginable d'en arriver là, d'avoir cette colère ou d'en arriver à donner la mort à quelqu'un. Je trouve que c'est dans ces conditions-là, c'est la folie, quoi. Qu'est-ce que tu fais de ta violence ? On a tous une part de violence. Justement, elle passe peut-être par l'écoute de ces choses-là. J'évacue comme ça. Je pense que la musique m'aide à faire un peu le ménage en moi, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Ouais. Donc c'est le meilleur médicament que je puisse prendre. Donc là, on a l'article du
D'ailleurs, tu vois le Spiegel sur ma table ? Oui. Je suis abonné d'ailleurs au Spiegel. Parce que toi, donc Thorsten, bon, comme l'indique ton prénom, tu es allemand. Je suis allemand, ouais. Enfin, franco-allemand. Je suis né d'un père allemand et d'une mère française. Donc j'ai toujours grandi... j'ai grandi dans les deux pays. Et né en Allemagne. Donc voilà, donc je suis content de pouvoir t'aider. C'est gentil, merci beaucoup. Comme je te l'avais proposé, donc... Ouais. Alors attends, je vais le prendre, l'article qui est dans mon, donc, dans mon sac. Il y a deux d'ailleurs, je crois. Ouais. Alors donc c'est né un ou il y a les deux ou... Alors c'est un article, donc ce qu'on avait traduit la première fois, c'était la suite. J'ai l'impression que ça c'est la première partie. Ça c'est la première partie, c'est vraiment la première partie de l'article parce qu'il fait... Il est très long. C'est plus qu'un article d'ailleurs, c'est quasiment un petit roman. Enfin, un petit livre. Un petit livre, voilà. D'ailleurs, si on les collait l'un contre l'autre, ça ferait un petit bouquin, je pense déjà. Oui, et j'ai l'impression que c'est rédigé comme tel aussi. C'est pas vraiment des faits avérés, mais c'est un peu romancé. Il y a des parties romancées en effet. Alors, donc le titre de l'article dit Bestie von Paris, la bête de Paris. Donc l'auteur, c'est Marie-Louise Scherer, que tu as mentionné et que tu souhaites contacter, il me semble. Alors j'ai son numéro de téléphone. Ah ok. Je t'en parlerai après. Ok. Donc l'article porte sur les tueurs en série, Thierry Paulin et ses complices, donc au pluriel d'ailleurs. D'accord. Voilà. Mademoiselle Jona Segeresco hatte es eilig, eine alte Frau zu werden. Sie trug einen kleinen braunen Filzhut, den sie sich ohne das Echo ihres Garderobenspiegels zu beachten einfach überstülpte. Donc là, une petite description on dit Jona, c'est ça, Jona ? Johanna, parce que c'est écrit... Jona. Jona. On déforme toujours son nom. D'ailleurs, là, il y a écrit Segaresco. Ouais, Segaresco. Alors que c'est Secaresco. Ok, donc il y a des petites erreurs déjà. Ça commence bien. On va voir. Donc il y a une petite description. Elle porte un petit chapeau. Ouais, donc là, l'auteur décrit, elle s'habille là pour sortir avec un petit chapeau, boulevard de Clichy, où elle habite. Donc elle portait un petit chapeau marron. Donc elle prend son sac. Ouais, alors c'est assez difficile à traduire hein, quand même. Il y a un vrai langage sur Spiegel, c'est assez. C'est soutenu. C'est soutenu, donc après c'est dur mot pour mot. Hein. Am frühen Morgen schon, wenn sie zum Bäcker ging, fast nie. Ouais, donc le matin quand elle sortait pour aller chez le boulanger, c'est ging stark gebeugt, donc elle marchait. Gebeugt, c'est penché, exactement. Ce qui n'empêchait pas de voir les obscénités du boulevard. In welche Richtung sie immer... Oui, donc qu'elle parte à gauche ou à droite en sortant, elle passait à côté de photos de filles nues, donc évidemment, hein, le quartier... C'est Pigalle. Pigalle, exactement. C'est animé, donc même en sortant la journée, elle schirmt Mademoiselle Segeresco ihre Sinne ab, c'est-à-dire qu'elle... Elle fait abstraction de tout ça. Abstraction de tout ça, exactement. Ouais. D'accord. La balade quotidienne, donc il y a un peu de romance, enfin c'est un peu romancé comme tu disais tout à l'heure. Après, elle s'est mise, je pense, dans la peau de cette vieille femme qui habite le quartier depuis longtemps, donc qui le connaît par cœur, et qui est un quartier un peu chaud à l'époque, plus que maintenant, où le sexe est partout, et c'est une vieille fille, en fait, et qui doit un peu fermer les yeux à tout ça, pour traverser et aller acheter sa baguette quotidienne, quoi. En tout cas, c'est l'impression que ça donne à la lecture pour l'instant. Ouais, et donc en rentrant, donc là elle revient chez elle, tu as numéro 60. Sur le boulevard, ouais. Sur le boulevard. De Clichy. Exactement. Oui, donc une fois qu'elle poussait la porte de l'entrée, elle se retrouvait dans un milieu, dans un encadre agréable. Ouais. Là, ils décrivent l'entrée. C'est les colonnes de l'entrée qui donnent un certain rang social à la maison. Donc là, il parle de la loge de la concierge Laura Bernadez. Donc il parle de la loge dans laquelle il y a le soleil ne rentre jamais. Et il y avait une petite lumière qui brûlait. Mademoiselle, ils disent Mademoiselle Segeresco, morte di Ferdinand, donc aimait bien la gardienne, qui tout au long des 9 ans pendant lesquels elle était en poste, qui est restée joyeuse. Alors qu'elle vivait là avec son mari et ses 2 enfants dans un tout petit appartement. Voilà. Donc elles se connaissaient bien, ces 2 femmes, parce que Madame Bernadez
savait reconnaître si Madame Secaresco ne voulait pas être dérangée. Quand elle se croisait, elle savait reconnaître ses humeurs, je pense, et la laissait tranquille. Alors la journaliste Anne-Louise Scherer a dû rencontrer cette concierge, je pense, qui a dû lui dire ça. En fait, on a l'impression que Ioana Secaresco, c'était un petit personnage, quoi. C'était une femme pas forcément très facile d'accès, d'après ce qui est décrit. Oui, donc quand elles se rencontraient, Madame Bernadès donc, poussait juste le tuyau d'arrosage avec lequel elle arrosait donc, les plantes pour laisser le passage à Madame Secaresco et la laisser n'échanger aucun, il n'y avait pas d'échange de propos, voilà. Bon, voilà, donc c'est... Quelle ambiance. Alors là, il parle de la date, am frühen Nachmittag, au début d'après-midi de 2 novembre 1984, un vendredi, avant qu'elle ne soit assassinée. Donc là, voilà, on rentre dans le vif du sujet. Donc elle était dans les parties communes, Madame Secaresco, à ce moment-là, où elle a été vue pour la dernière fois. Donc elle a été vue pour la dernière fois en début d'après-midi dans les parties communes de la Cité du Midi, le 2 novembre 1984. D'accord. Voilà. Ah oui, donc elle avait fait du jardinage. Ouais, elle avait retiré les mauvaises herbes, tout ça. Donc elle a travaillé en début d'après-midi, selon l'article. Mademoiselle Secaresco. Exactement. Tu étais où, Thorsten, en novembre 1984 ? J'étais en Allemagne, à Nuremberg. Donc Nuremberg en Bavière. D'accord. Alors là, on avance dans la journée, donc il est 17h. Donc elle frappe à la porte de Madame Bernadès à 17h. C'est elle qui a ouvert la porte et a passé la tête dans la loge. Son visage est à moitié caché par l'ombre du chapeau. Et ils disent que les enfants de Madame Bernadès avaient un peu peur d'elle. Mademoiselle. Oui, et en fait, Madame Secaresco dit qu'elle voulait juste lui rappeler... Alors, elle parle du lendemain, 15h. Alors, je ne sais pas ce qui... Est-ce que c'est pas une histoire de leçon pour les enfants ? Oui, exactement. Tu as tout à fait raison. Elle souhaite rappeler la leçon du lendemain, 15h. Donc, Jung Carlos, le petit Carlos, donc le fils... De Madame Bernadès. Exactement. La concierge. Exactement. Donc, oui, puisque tu disais dans un des épisodes qu'elle donnait des leçons... Oui, aux enfants de la concierge. Donc elle se souhaite bonne soirée, tout ça. Et bien elle quitte la loge. Elle traverse la première cour. Donc il y a des statues apparemment. Oui. Glasfackeln, ils ont des torches. Voilà. Il y a deux statues. Il y a un immense escalier. Oui. Un double escalier avec à chaque extrémité une statue en bronze qui tient une torche. Exactement. Donc les statues à gauche et à droite de l'escalier. Donc elle n'était pas allumée au moment où elle commençait à monter les escaliers. Voilà. Peu de lumière, mais selon la gardienne, encore suffisamment de lumière pour éviter d'allumer les torches des statues. Voilà, exactement. Donc elle était très économe, Madame Secaresco apparemment. Sparsam, c'est économe. Elle n'appuyait jamais sur l'interrupteur de l'escalier. De l'escalier. Elle montait dans le noir. Elle montait quasiment là, quasiment dans le noir. Donc là, ils décrivent qu'Agnès, donc là, en fin d'après-midi, donc on disait quoi, c'était 17h, hein, c'est ça. Spät Nachmittag, fin d'après-midi, jouait Nicolas, le fils âgé de 3 ans de Pénélope Robinson, jouait dans la cour d'entrée. D'accord. Alors Pénélope Robinson était la concierge pour la deuxième partie. Donc elles étaient 2 concierges. Donc ils expliquent que Nicolas, 3 ans plus tard, enfin il pense se souvenir 3 ans plus tard, il a été interrogé par un homme de peau sombre, enfin noir. Donc 3 ans plus tard, il se souvient d'avoir été interrogé. Parce qu'elle dit, il pense se souvenir 3 ans plus tard avoir été tombé sur quelqu'un de peau noire
qui lui demande si la vieille dame qui est en train de monter les escaliers, il lui pose la question si elle habite là. Donc l'enfant acquiesce. À ce moment-là, l'homme la suit dans l'escalier. Donc là, on assiste à la scène de meurtre. Ouais, donc pour le week-end, puisque on se disait qu'on était vendredi en début d'article, donc là on est samedi. Ouais, donc Madame Bernadez décide, après le déjeuner, de se rendre elle-même dans d'aller à l'appartement de Madame Sekeresco, de monter une lettre qui avait de l'importance. Je dis que Madame Bernadez, pour lui monter une lettre. La lettre donne à penser qu'elle est importante, et donc elle décide de se rendre elle-même. Donc elle décide de monter les 3 étages. Comme il n'y avait pas de bruit derrière la porte, et qu'elle ne voulait pas sonner à cette heure-là, elle pose la lettre sous le paillasson. Elle n'entend aucun bruit derrière la porte, ne souhaite pas la déranger. Madame Bernadez pense que Madame Sekeresco est... erschöpft, attends, parce que du coup la phrase als dann gleich nach 5, tu me fais faire des trucs là. Un article du Spiegel. Als dann gleich nach wieder bei seiner Mutter in der Nähe fühlte sich, pense que Madame Sekeresco est fatiguée et souhaite se reposer. Donc là on passe au dimanche, auch am Sonntag, wo dies est kaum noch. Elle n'ose toujours pas s'assurer du bien-être de Madame Sekeresco, étrangement. Elle en a peur. Justement, c'est très étrange. Sie fürchtete. Tu as tout à fait raison. Fürchten, elle craint. Ouais. C'est craindre. Oui, donc avec la distance qu'a instaurée Madame Sekeresco, et c'est ce qui se ressort de l'article, elle n'ose pas aller frapper chez elle. Et la déranger. Incroyable, ouais. Et à Montag, donc on passe au lundi. Quand elle se rend lundi devant l'appartement, la lettre y est toujours, sur le paillasson. Et c'est une lettre de maître Dieudeville, un avocat. D'où la raison pour laquelle il disait que la lettre était importante. Voilà. Ouais, d'accord. Donc Madame Bernadez en informe son mari, un policier, qui après son service de nuit était à la maison et dormait. Donc il se rend devant l'appartement de Madame Sekeresco, ouvre la porte avec la clé. Donc, mais ne l'a ouvert qu'un petit... il n'a pas ouvert complètement la porte, c'est juste un Spalt breit zu öffnen. Donc, un petit peu. Un petit peu parce que Madame Sekeresco était allongée, morte derrière. Donc il n'a pas pu ouvrir la porte entièrement. Lag sie erschlagen in ihrem Flur. Donc elle était allongée dans son couloir. Nase, donc le nez, la mâchoire et les Rippen, les côtes, toutes cassées. Et les Halswirbel, c'est les vertèbres. Les vertèbres. Donc assez violemment. Ouais. Elle avait encore son manteau sur elle. Donc le chapeau à côté de sa tête, neben der Tür, et à côté de la porte, le sac des courses. Voilà, donc ça a dû se produire. Donc elle était allongée dans l'entrée, Flur, donc elle avait un petit couloir à l'entrée dans lequel on l'a retrouvée. Donc derrière la porte, donc ça a dû se produire quasiment en rentrant, enfin dans la foulée. Donc là, il parle de l'appartement. Die Wohnung schien mit einem wütet. Donc elle a été, l'appartement a été saccagé. Ouais, saccagé, dessous. Donc il recherchait justement de l'argent, certainement. Le Sofa und Sessel, donc le canapé et le fauteuil avaient été lacérés. Et im speziellen Fall, donc dans le cas précis de Madame Sekeresco, der Täter, le meurtrier, a dû faire face à de nombreux livres, et était enttäuscht, donc déçu. Et ça l'a mis en colère, visiblement, et l'a rendu d'autant plus violent
Mais pourquoi il aurait été en colère? Parce qu'il y avait des livres? Parce qu'il voulait trouver de l'argent? Il voulait trouver, et puis ça l'a... Oui, il y avait trop d'affaires. Donc ils disent que Madame Secaresco est la 4e vieille dame qui, en l'espace de 4 semaines, a été assassinée de la même manière. Va Germaine, donc là on passe complètement à autre chose. On va parler de Germaine Cohen. Je sais pas si ça t'intéresse. Le problème c'est que c'est trop long. C'est trop long, ouais. C'est incroyable. C'est un roman. C'est un roman, ce truc. Donc on en a fini avec Johanna Secaresco. Ouais. Donc là, si on... Enfin, je sais pas s'il y a des choses que tu ne savais pas ou que tu souhaites... Ce qui m'intéresse, moi, là-dedans, c'est les détails. Je pense que tous ces détails sont sans doute vrais, en fait. Qu'elle jardinait, voilà, qu'elle n'était pas très communicante. Sa relation avec la gardienne, qui a mis quand même quasiment 2 jours à oser frapper, s'approcher. Ça devait être un peu une petite terreur, quoi. Ou une femme un peu qui imposait le respect, en tout cas. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir qu'elle était économe. Ça doit être vrai, en fait, qu'elle n'allumait pas la lumière. Ouais. Parce qu'elle a dû faciliter la tâche de Paulin. À Paulin, ouais. Mais alors, on parle pas de Mathurin non plus. On ne parle pas de Mathurin. Or, ils étaient 2. Or, ils étaient déjà à ce moment-là. Ok. Donc en 90, hein, il est sorti en 90 l'article. Ouais. Quelques années seulement après les faits. Ouais, exactement. C'est vachement bien, c'est intéressant quand même. C'est intéressant. Je sais pas si un pendant, notamment en France, aussi détaillé dans la presse, je sais pas. Sur l'affaire Paulin, ouais. C'est assez nul, je trouve, ce qu'on lit en France. Ouais. Elle a fait un bon travail. Et donc il faut que tu la contactes, hein, cette femme. Ouais, j'ai son numéro. Je pense que ça vaut le coup de... Si elle se souvient... Almise Scherer, la journaliste. Il y a une auditrice qui s'appelle Karine, qui m'a donné son numéro. Elle l'a retrouvé, je sais pas comment. Mais je sais pas si elle parle français. Je pense que oui, si elle a fait des enquêtes en France. Parce que je me dis que ça serait peut-être avec toi que je devrais l'appeler. Bah, c'est ce que j'allais te proposer. Tu veux qu'on l'appelle? Avec plaisir. Maintenant? On peut essayer. Allez. Alors elle a quel âge aujourd'hui? 80 et quelques. Ah oui, d'accord. Et c'était une journaliste vedette de la presse écrite allemande dans les années 90. Incroyable. Hallo? Guten Tag, Frau Scherer? Ja. Ich bin Thorsten Wolleck, ich rufe Sie jetzt gerade an, denn... Wie bitte? Ich sitze hier in Paris, ich heiße Thorsten Wolleck. Ja, ich rufe Sie an. Sie sind sehr krank. Elle est très malade. Kann jetzt ganz unpassend sein. Was wollten Sie? Ich wollte Sie ursprünglich anrufen, weil ich habe Ihren Artikel gelesen in der Presse vom Spiegel. Auf Wiedersehen. Danke, wiederhören. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Alors, en fait... elle est malade. Alors, elle est très malade, donc c'est un peu... pas gênant, mais... Du coup, je voulais pas être trop... En tout cas, elle avait l'air très fatiguée au début et beaucoup moins à la fin. Bah ouais, parce qu'au début, donc, elle commence à dire qu'elle est très fatiguée, très malade. Et donc quand j'ai dit que c'était pour l'article, donc elle s'en souvient visiblement très bien. C'est rappelé qu'elle avait passé 12 semaines, hein, elle l'a dit assez rapidement, 12 semaines à Paris pour mener l'enquête et de façon très détaillée. Et ce qui l'énerve un peu, c'est qu'elle a fait cet article de fond et puis en fait, elle dit il y en a plein qui passent derrière elle, quoi. C'est des imitateurs, quoi. Donc elle a dit que je l'imitais. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle est d'accord qu'on la rappelle. Ah. Quand elle sera guérie? Oui, je pense qu'il faut la rappeler. Donc dans 10 jours? Oui, une dizaine de jours. Je repasserai alors. Bon, bah écoute, merci beaucoup Thorsten. Bah, écoute, je suis très très fier de pouvoir t'aider à mon niveau, en tout cas. Merci, c'est super pour moi. Salut, merci beaucoup, hein, bonne journée. Merci, bisous. Ciao, bisous. Donc la prochaine étape maintenant,
C'est l'appartement de Ioana Sekaresco, où j'ai rendez-vous avec Teresa. « 3, 2, 1. Encore une fois, je suis boulevard de Clichy. Un peu nerveux, je pense que ça s'entend. Parce que c'est la première fois que je me rends sur un lieu de crime. Il fait super froid. Appel en cours. Allô ? Teresa ? Oui ? Oui, bonjour, c'est Julien. Ah oui. Tu es là ? Oui, je suis là. La porte est ouverte. Ah voilà, c'est bon. Merci. J'arrive. Donc je traverse la cour, une fois de plus. Cette fois-ci, les pavés sont gelés. Et alors ma difficulté aujourd'hui, c'est que je ne suis pas vraiment sûr que Teresa, donc l'actuelle occupante de l'appartement de Ioana Sekaresco, que Teresa soit au courant qu'il y a eu un meurtre chez elle. Donc il faut que j'y aille à tâtons, parce que je veux pas l'effrayer. Mais Pierre Rochefort, donc l'auditeur, qui m'a mis en contact avec elle et qui la connaît, m'a dit qu'elle était au courant. Donc j'ai passé une deuxième porte avec un code, et maintenant il y a un interphone. Ah, je crois qu'elle est là. Teresa ? Bonjour. T'étais pas chez toi en fait ? Tu n'étais pas chez toi ? Bonjour. Ah non, je viens d'arriver. D'accord, ok. Parce qu'en fait l'interphone appelle sur ton téléphone portable. C'est hyper compliqué ici, oui. C'est très sécurisé. Hyper sécurisé. Mais merci beaucoup. Hein. Tu connaissais les gens ici ? Oui, je suis allé déjà chez Catherine en face de chez toi. Le jardin de l'autre côté ? Oui. C'est ça qui est beau. Ouais. Coucou. Bienvenue. Merci. Est-ce que tu veux un café ? Volontiers. Oui. Très volontiers. Ça fait bizarre. Bonjour. Tu viens avec le micro. Julia. Enchanté. Donc c'est chez vous ici ? C'est chez nous. Ouais. Mais ici, c'est une grande copropriété, comme tu vois, et en fait j'ai déménagé ici 4 fois déjà, à l'intérieur. Ah bon ? Donc c'est le 4e appartement que j'habite ici. Ça veut dire que tu aimes beaucoup cette résidence ? Beaucoup. Donc... Alors tu disais qu'il y avait quelqu'un qui avait habité ici dans cet appart Oui, Ioana Sekaresco. Tu vois qui c'est ? Ioana Sekaresco ? Non. Voilà, qui a habité ici jusqu'à 1984. D'accord. Et qui était-ce ? Oui. C'était une institutrice à Aubervilliers. Et voilà. Mais pourquoi tu t'intéresses à elle précisément ? Elle a une histoire Oui, elle a une histoire en fait. Elle a une histoire en fait assez mystérieuse. Je sais que c'était une très bonne institutrice. Et institutrice d'école D'école, ouais. Ouais. Et voilà, et c'est quelqu'un, je sais pas, je fais un podcast, voilà, sur une affaire criminelle en fait, et je me suis attaché à elle. Et pourquoi ? L'affaire criminelle, elle était dedans Oui, ouais. Ah, ouais. Tu veux le raconter ? Bah je sais pas, parce que Pierre Rochefort m'a dit que t'étais au courant. Pas du tout. D'accord. Ah non, je suis pas au courant de tout. D'accord. Non. À suivre. Françoise ! Merci à Farah, à Théo Boulanger, à Pierre Rochefort, ainsi qu'aux 535 contributeurs au Patreon qui financent ce podcast. Comme eux, vous avez la possibilité de participer à cette anti-enquête et d'écouter des épisodes inédits en vous abonnant sur patreon.com/cerno. patreon.com/cerno. Et si vous ne pouvez pas, mettez des étoiles et laissez des commentaires sur votre appli de podcast. Un grand merci, à très bientôt, et n'oubliez pas, ne laissez pas traîner vos grands-mères.